Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un haul spécial ongles. Voilà, j'ai fait quelques emplettes dernièrement et j'aimerais vous présenter tout ceci dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Premier article que j'aimerais vous présenter, c'est ce tapis nail art. Voilà, je l'ai acheté sur le site de Cdiscount. J'avoue, je trouve que j'ai payé un peu cher et je pense que chez AliExpress je l'aurais payé beaucoup moins. Mais voilà quoi, je ne voulais pas attendre 3 semaines à moi pour recevoir ma commande. Donc je l'ai acheté chez Cdiscount. Et perso, j'aime plutôt bien ce tapis. Voilà, il fera parfaitement l'affaire. La table que vous voyez, c'est le bureau que j'ai acheté pour faire mes ongles. Je vous le montrerai en fin de vidéo. Et je trouve que la taille est parfaite. Le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est ce lot de serviettes que j'ai acheté chez Ikea. Voilà, j'ai acheté ce lot pour protéger mon tapis nail art et pour protéger également mon matériel quand je n'utilise pas ce dernier. Voilà comment je vais placer ma serviette sur ma table, tout simplement. Et j'aime beaucoup, comme ça, si je fais une tache, on ne sait jamais, de vernis, etc. J'ai juste à la laver ou la jeter à la poubelle. Le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est ce repose-main que j'ai acheté également chez Cdiscount. Il est de couleur rose, il y a également des petits cœurs que j'aime beaucoup. Le rose, c'est une de mes couleurs préférées et j'ai voulu faire mon petit coin ongle de cette couleur en rose et blanc et je suis plutôt satisfaite. Bon, moi je l'ai payé 7 € et des poussières, mais je sais que par exemple, il coûte beaucoup moins cher chez AliExpress et vous en trouvez également sur le site Ongle24. Ils sont à moins de 5 €. Voilà, si vous recherchez ce genre d'article. Donc AliExpress ou Ongle24. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est cette petite ponceuse de couleur rose. Alors, avant de vous la présenter, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette dernière. Donc sachez que je n'ai jamais utilisé de ponceuse de ma vie. Donc il était hors de question que je dépense 2200 pour une ponceuse. En sachant que peut-être je peux ne pas aimer cette machine. Donc j'ai fait des recherches chez Cdiscount. Je voulais une ponceuse pas chère, entre 10 et 15 € maximum. Donc j'ai fait mes quelques recherches. Et je voyais beaucoup cette ponceuse sur le site, mais je la trouvais à des prix qui ne m'intéressaient pas, je la trouvais beaucoup trop chère à mon goût. J'ai également fait quelques recherches pour savoir quel type de ponceuse je voulais et j'ai appris que ce qui était important pour moi, c'était qu'elle ait un sens de rotation. Alors le côté avant et le côté arrière. Et c'est le cas avec cette dernière. Je voulais également que cette dernière, quand je l'allume, je pouvais la mettre à très faible vitesse. Je vais vous montrer. J'ai allumé la ponceuse et quand je tourne le bouton, je peux la mettre vraiment au niveau le plus faible qui soit. Si je souhaite aller beaucoup plus vite, c'est mon choix d'augmenter cette dernière. Donc c'était vraiment vital pour moi. C'était quelque chose de vraiment très important à mes yeux. Que je puisse l'utiliser à très faible, au niveau le plus faible. En règle générale, les ponceuses qu'on achète un peu plus chères, il y a une sorte de loquet qu'on peut tourner pour mettre les embouts. Ce n'est pas le cas avec la mienne. Après, elle coûte que 15 €. Donc ça ne me choque absolument pas. Donc, vous avez juste à prendre votre embout emery, n'importe quel embout, et de le glisser à l'intérieur. Et comme vous voyez, c'est assez stable. Ensuite, il suffit de l'allumer et de l'utiliser. À l'intérieur de cette ponceuse, il y a également un petit kit avec 6 embouts. Alors, les 5 embouts qui se trouvent ici, ce sont des embouts cuticules.
que je n'utiliserai pas personnellement. Et le sixième embout que j'ai mis sur la ponceuse, ça s'appelle un embout emery. Ce dernier sert à poncer les ongles tout simplement. Alors, ils ont mis 6 embouts emery dans la ponceuse, mais ils sont vraiment... Le grain est très très fort. Je pense que c'est le grain le plus haut parce que franchement, ils sont hyper abrasifs. Et personnellement, je n'utiliserai jamais ces embouts-là pour mes ongles naturels. Parce que j'imagine la catastrophe. Bref, malgré que je ne sois pas une professionnelle, je remarque que ces embouts sont de très très mauvaise qualité. Donc par conséquent, je n'utiliserai pas ces derniers. Le seul embout que j'utiliserai, ce sera l'embout emery. Donc il faudra que j'achète des embouts emery, un de ces quatre. Comme vous l'avez compris, j'ai décidé de ne pas utiliser les embouts qui se trouvent dans la ponceuse. Par conséquent, j'ai acheté ces 3 embouts de la marque Ossibel. Avant de passer commande pour acheter ces 3 embouts, je me suis renseignée sur les réseaux sociaux pour trouver des embouts qui sont adaptés pour les personnes comme moi, les personnes qui sont novices et débutantes. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet et ce que j'ai appris dans ces vidéos, c'est que les embouts les moins dangereux, ce sont les embouts en acrylique, tout simplement. Donc j'ai acheté 3 embouts. Donc je vais vous montrer le premier. Alors sachez que la marque Ossibel est une très bonne marque, hein. Alors le premier embout que j'aimerais vous présenter, c'est cet embout en forme de cône. Comme vous remarquez, il est de couleur bleue parce que aussi dans les vidéos que j'ai regardées sur ce sujet, j'ai appris que les embouts avaient plusieurs couleurs, donc plusieurs grains différents. Donc j'ai décidé de prendre les embouts bleus. Je vais vous montrer comment l'embout se présente sur ma ponceuse. Vous remarquez, ce dernier rentre parfaitement dans ma ponceuse. Et celui-ci, il sert à retirer le gel, le VSP, etc. Voilà, ils sont idéaux pour faire ce genre de choses. Ce que j'ai appris avec les embouts en acrylique, c'est qu'ils étaient moins dangereux que les autres. En fait, je m'explique. Si par erreur vous touchez vos cuticules avec ce dernier, ça ne vous fera pas mal. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce genre d'embout. Pour commencer, le deuxième embout que j'aimerais vous présenter, c'est un embout pour les cuticules. C'est un cône vraiment très très fin. Et comme vous le remarquez, ce dernier est très pointu. Par conséquent, celui-ci est dangereux comparé au précédent. Donc celui-ci, je ne vais pas l'utiliser de suite. Vous voyez le prix qui est vraiment très abordable, donc j'ai décidé de l'acheter. Mais je veux d'abord me familiariser avec la ponceuse avant d'utiliser ce dernier. Et le troisième embout, c'est un embout flamme. Voilà, il est parfait pour retirer le vernis semi-permanent, gel, etc. Au début, je voulais acheter tous mes embouts sur ongles 24, mais en faisant des recherches sur internet, j'ai vu que la marque Ossibel était ressortie. Donc j'ai dit, pour commencer, je vais utiliser cette marque là, comme ça si la ponceuse ne me plaît pas, je pourrais m'en débarrasser clairement et ne pas avoir trop dépensé. Après, certes, c'est vrai que dans un prochain haul, je vous montrerai les embouts que j'ai achetés sur ongles 24. J'ai acheté 3 embouts sur ongles 24 qui sont indispensables à mes yeux. Prochain article que j'aimerais vous présenter, ce sont ces 2 cache-pots que j'ai achetés chez Ikea. Voilà, donc je les ai payés 2 € l'unité. Et j'ai acheté ces derniers pour mettre
mon matériel pour les ongles. Ils sont vraiment pas chers et ils sont plutôt sympathiques. Le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est ce kit de 20 pinceaux nail art. Donc il y en a 4 comme ceci. Ils ont une pointe fine. Après on a ceci. Ceux-là ce sont des pinceaux plats de plusieurs tailles différentes. Certains sont biseautés. Par contre celui-ci il est complètement tordu. Bon. Et il y a également une tache de colle ici. Mais bon, ça me dérange pas. Ensuite, on a des pinceaux qui se présentent comme ceci. Voilà, c'est pour faire des petits points. On a également celui-ci. Et les pinceaux éventail. Et on a également ces 5 petites choses que j'ai oublié le nom. Ils ont plusieurs tailles différentes. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est ce kit acrylique. Alors, j'ai reçu ce dernier dans cette petite pochette. Donc, vous voyez tous les produits qui se trouvent à l'intérieur. Alors, le kit vient de la marque Cosselia. Alors, sachez que c'est une marque chinoise. Donc, vous connaissez les produits chinois, ils ne sont pas aux normes européennes. Après, je ne vais pas polémiquer sur le sujet, mais c'est à vous de voir, c'est vous et votre conscience, votre peau. Donc, si vous les utilisez bien, vous ne voulez pas les utiliser bien. Bref, ce kit, on retrouve plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer les capsules. Donc, il y a des capsules pour faire une French manicure et des capsules transparentes. J'ai hâte de tester ce kit et je ferai une vidéo spéciale à ce sujet. On a également cette huile à cuticule. Ensuite, on a une lime à ongles de 150 des deux côtés. Ici, on se retrouve avec des chablons. Voilà, parce que vous pouvez faire une pose en acrylique avec des chablons. Voilà, il y en a plusieurs à l'intérieur. Ensuite, on a également une colle pour les ongles. Voilà, cette dernière possède un pinceau pour appliquer la colle, ce qui est vraiment top. C'est beaucoup plus facile avec les capsules. Vous avez également cette petite brosse à ongles. J'ai également cette guillotine. Voilà, j'ai un petit récipient en verre pour mettre le produit acrylique à l'intérieur. J'ai également un pinceau qui a l'air plutôt pas mal à tester. Comme vous voyez, il y a 3 poudres en acrylique. La première, elle est de couleur rose. La deuxième, elle est transparente. La dernière, elle est de couleur blanche. Alors, j'ai un prochain kit à vous présenter. C'est un kit nail art. Donc c'est de la même marque que le kit acrylique. C'est la marque Cosselia. Voilà, c'est... Voilà, on va ouvrir tout de suite. Donc sachez que j'ai ouvert le colis parce que j'étais trop impatiente. Dans mon colis, j'ai reçu des échantillons, etc. C'était super sympa. Voilà. J'ai également reçu ce bon d'achat, mais bon, je ne bois pas de vin.
Comme j'avais pas du tout aimé les pop-its qui se trouvaient dans le kit, j'ai également acheté ce lot de pop-its. Perso, je les ai ouverts pour voir comment elles se présentaient. Et franchement, il n'y a pas photo quoi. Elles ont l'air beaucoup mieux. À tester. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté ce lot de pop-its. Par contre, la seule chose que je peux reprocher à ce kit, c'est l'emballage. J'aime pas du tout l'emballage. Je sais pas pourquoi ils ne mettent pas ça dans des boîtes en plastique. J'aime pas du tout. Mais bon, elles ont l'air pas mal. À tester. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est cette machine multifonction. Alors, cette dernière, elle fait lampe UV, elle fait aspirateur et vous pouvez également sécher vos ongles. Donc, on va commencer avec le côté lampe. Donc, vous avez deux câbles électriques. Donc, ce câble-ci, il est réservé pour l'aspirateur et ce câble-là, il est réservé pour la lampe UV. Vous glissez vos mains à l'intérieur et elle s'allume automatiquement. Alors, il y a plusieurs fonctions. Donc, il y a 99 secondes. Quand elle est sur 99 secondes, la chaleur est variable. On va dire elle est un peu plus faible. Après, vous avez 60 secondes, 30 secondes et 10 secondes. Donc, vous appuyez 10 secondes, vous placez vos mains. Voilà, ça reste allumé malgré que vous retirez vos mains. Je sais que les watts sont extrêmement puissants de cette machine. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais une lampe UV de 24 watts, mais maintenant que je vous ai montré celle-ci, vous remarquez que celle-ci, elle est beaucoup plus forte. Donc, j'ai ce qu'il faut en matière de lampe. Donc, le seul truc qui me dérange, c'est que, oui, j'ai une deuxième lampe UV LED beaucoup plus forte, mais c'est relou de la... En fait, à chaque fois, je vais devoir la tourner. Et franchement, je trouve ça vraiment relou. Mais bon, si j'ai pas le choix, je la retournerai. Au pire, j'achèterai une lampe UV à 10 € chez Cdiscount. Et puis voilà. Franchement, la lampe, elle est très bien. J'ai rien à dire. On va passer de ce côté-ci. Donc, la marque, c'est DIY-MORE. J'ai oublié de vous le préciser. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez sécher vos ongles. Voilà, vous posez vos mains, ça plutôt top. Vous pouvez également vous en servir comme repose-main. Et ce qui est top, c'est que c'est également un aspirateur. Et c'est ce que j'aime le plus. C'est la fonction que j'aime le plus dans cette machine. Dans la boîte, vous avez deux sacs de poussière à l'intérieur. Donc moi, j'en ai déjà mis un à l'intérieur. Vous remarquez les ampoules de la lampe UV LED, il y en a pas mal à l'intérieur. Par contre, la seule petite chose que j'ai pas aimé dans cette machine, c'est que j'ai dû coller des embouts car les coins, ils ont abîmé mon bureau clairement. Je sais pas, je vous montrerai ça après. Là, ça a retiré un tout petit peu la peinture. Donc, j'ai décidé de mettre les embouts qui étaient avec mon bureau que je vais vous présenter juste après. Franchement, j'aime beaucoup cette machine. Et le rapport qualité-prix est incroyable, même génial. Franchement, je vous la recommande, mais à 1000% cette machine. Franchement, cette machine-là et la ponceuse, c'est les deux trucs que j'aime le plus dans ce haul. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, en plus de ça, je les ai vraiment payés pas cher. Franchement, je suis trop contente. Donc, voilà. Alors, j'ai oublié de vous montrer un article que je vous présente de suite. J'ai également acheté ce sachet de 10 attaches pour les ongles. Donc, les attaches se présentent comme ceci.
Voilà. Vous mettez vos doigts à l'intérieur et ça permet de tenir par exemple votre capsule en place. Il y en a 10 à l'intérieur. Dernier article que j'aimerais vous présenter, c'est cette lampe LED. Elle a un bouton tactile et elle a 3 intensités de lumière. Voici la première, la deuxième et la troisième. Alors sachez que mon bureau est devant la fenêtre, donc j'ai pas besoin d'avoir une lampe, mais bon, j'ai décidé d'acheter celle-ci car elle était vraiment pas chère et je me suis dit si un jour il s'avère que il commence à faire nuit, je fais maison plus tard que prévu, il commence à faire nuit, j'aurai cette petite lampe pour m'éclairer. Et au pire, sachez que j'ai d'autres éclairages pour m'éclairer, ça, il n'y a aucun problème. Et elle est vendue avec ce câble USB. Et que la lampe, quand je l'ai reçue, je ne l'ai pas chargée, je l'ai laissée telle qu'elle et elle fonctionne toujours. Je vais pouvoir la brancher sur mon iMac sans aucun problème. Et elle a également une petite pince pour l'accrocher sur votre bureau si vous le souhaitez. Cette lampe, je la trouve super bien. Voilà, elle éclaire pas mal. Elle aussi sympa pour une veilleuse. Si par exemple la nuit vous voulez lire un livre, vous pouvez vous éclairer avec cette dernière. Alors le dernier article que j'aimerais vous présenter, c'est ce bureau Milk de chez Ikea. Donc j'ai acheté ce dernier pour me créer un coin ongle et je peux vous dire que la taille me convient parfaitement. Et j'aime également qu'il y ait un grand tiroir que je vais vous montrer tout de suite. Le tiroir se présente comme ceci. Vous voyez qu'il est quand même assez grand, donc ne faites pas attention à ce qu'il y a dans le tiroir, ça va dégager. Et sachez que je suis très contente d'avoir acheté ce meuble chez Ikea. Alors voilà que se termine mon haul spécial ongle. Je vous remercie de l'avoir regardé. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!